Hello, c'est Sévan, bienvenue dans ce module 3, captiver son audience cible. J'espère que vous êtes passé à l'action, que vous avez réalisé tout le positionnement lié autour de votre marque. Désormais, on se retrouve dans ce troisième chapitre de la formation avec cet épisode 1 qui s'intitule Introduction au plan de vente. On va revenir sur toute la stratégie que vous allez établir de manière en 3 étapes à créer votre plan et comment communiquer auprès de cette audience à travers le positionnement sur lequel vous vous êtes inscrit. J'en dis pas plus, rentrons dans le vif du sujet. Module 3, épisode 1, c'est parti. À l'issue de ce module, vous serez en capacité de captiver l'attention de votre audience à travers un récit puissant. On en revient à cette idée de storytelling que vous allez mettre en place, à la fois pour créer un fil conducteur dans vos publicités jusqu'à votre site internet. Vous allez créer une forme de continuité de manière à véhiculer des valeurs et une image de marque persuasive. Et enfin, vous serez capable d'exposer les bénéfices du produit en quelques secondes. Une fois que l'on va arriver sur votre page internet, votre prospect il doit être capable en quelques secondes de comprendre comment votre produit peut répondre à sa situation. Tout ça, on le verra au fur et à mesure. En tout cas, dans ce module 3, on va revenir sur les techniques de vente, amenant votre prospect à être attiré, captivé par ce que vous lui proposez, de manière à en savoir plus et d'être curieux et de passer dans la suite du parcours d'achat. Si je vous donne une situation cette fois-ci, vous ouvrez un restaurant spécialisé dans les burgers gourmets et votre positionnement, c'est des burgers haut de gamme avec des ingrédients locaux, une expérience culinaire unique. Votre communication marketing est tournée autour de promotions agressives typiques de fast-food, aucune information sur les ingrédients et des visuels plutôt standards. Votre message devient alors confus pour votre audience et vos prospects. Les potentiels clients ils ne sauront pas si ils payent un repas premium ou un menu classique qu'on peut retrouver dans des fast-foods. Le résultat, manque de cohérence dans la communication, moins d'impact et moins de clients attirés. En revanche, si le restaurant axe sa stratégie autour de visuels attrayants, d'histoires autour des producteurs locaux ou bien d'expériences exclusives pour les clients les plus fidèles, le storytelling il amène une résonance émotionnelle grâce à l'activation du système 1 dans le cerveau qui amène davantage de cohérence. Une étude américaine, elle nous apprend que le cerveau humain est capable de traiter les images jusqu'à 46 fois plus rapidement que les mots. Autrement dit, votre positionnement il va se tourner à la manière d'une boussole et ça va vous permettre de guider votre stratégie sur un marché, tandis que le plan d'action sera la route à suivre et comment vous allez pouvoir débloquer votre positionnement pour amener une communication et une stratégie cohérente auprès de vos prospects. Sans cette continuité, l'entreprise elle risque de s'égarer et de perdre de l'attention et de la confiance auprès de son audience cible. Votre positionnement guide vos actions, tandis que vos actions renforcent votre positionnement. Et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Pour concrétiser votre positionnement, vous allez mettre en place un plan de vente en 3 étapes, selon les principes du neuromarketing. Tout d'abord, captiver son audience cible. C'est ce qu'on va voir dans ce module 3, où le prospect il doit ressentir qu'il est au bon endroit au bon moment. En moins de 10 secondes, il doit comprendre pourquoi il a besoin de ce produit, en tout cas de votre produit, dans sa vie. Cette première étape, elle doit attirer sa curiosité pour l'inciter à en savoir plus sur ce que vous lui présentez sous ses yeux. Deuxièmement, persuader des bénéfices du produit. Une fois que le prospect il est captivé, la personne se renseigne sur tous les bénéfices du produit. Vos arguments ils doivent être convaincants pour créer des images cognitives, mentales, dédiées au système 1, de manière à ce que le prospect il s'imagine en train d'utiliser le produit, il idéalise une certaine vision avec les émotions positives que vous lui transmettez. Elle doit être en mesure de comprendre tous les avantages mis à disposition de manière fluide et claire. Troisièmement, surmonter les freins émotionnels. Il n'est pas sans comprendre que lors d'un parcours d'achat, vos clients peuvent ressentir des peurs ou une certaine réticence à l'idée d'aller jusqu'au bout. Réduire les freins émotionnels qui s'activent à la découverte du prix d'achat ou d'une campagne marketing un peu trop aguicheuse, et le moindre détail incompris chez le consommateur, il amène en conséquent un panier abandonné. Et donc, il va falloir rassurer le client avec des avantages persuasifs, par exemple avec des avantages post-vente ou dans la manière de lui présenter votre produit, de manière à ce qu'il soit rassuré et qu'il aille jusqu'au bout du processus. Ce module, il est dédié donc à la première étape, captiver son audience cible.
Il s'agit de capturer les envies et les désirs profonds de votre persona pour l'amener à être curieux face à ce que vous lui proposez. Le dénominateur commun à cette étape s'appelle l'attention. Comment attirer son persona grâce au principe de l'attention? C'est ce qu'on va voir dans l'épisode 2.